Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 20, et je vais lire à partir du verset 29. Avant de commencer la lecture, je vous invite à, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de notre Église, et puis à partager bien sûr ces vidéos. Si elles vous font du bien, elles pourraient aussi bénir beaucoup d'autres. Matthieu chapitre 20 à partir du verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et ils crièrent, Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit, Que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Dans ce passage, Jésus est entouré d'une grande foule, une foule nombreuse, et les hommes, les femmes sont là autour de Jésus. Et puis il nous est parlé de ces deux aveugles qui sont là au bord de la route. Deux aveugles qui sont très certainement des mendiants de par leurs conditions à cette époque. Il n'y avait pas d'aide sociale ou une quelconque assistance. Et donc tout handicap vous vouait très souvent justement à une sorte un peu de déchéance sociale. Et ces hommes étaient des hommes rejetés par les autres. Mais il nous est dit que Jésus, lorsqu'il a entendu ces hommes crier, eh bien, il s'est arrêté. Il s'est arrêté, puis il les a appelés. Et j'ai été frappé par la question de Jésus, au verset 32, qui va leur demander ceci, « Que voulez-vous que je vous fasse? Que voulez-vous que je vous fasse ?» Lorsque Jésus pose cette question, ce n'est pas une sorte de question piège. Mais c'est simplement que Jésus est en train de dire, je crois, je suis le Tout-Puissant et je peux vous accorder ce dont vous avez besoin. Et pourquoi est-ce que Jésus a cette attitude de cœur? Eh bien, c'est parce qu'il est ému de compassion par la souffrance de ces hommes. Il est ému de compassion par la condition de ces hommes. Et combien nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de continuer à être émus de compassion par la condition de ce monde. Nous avons besoin de continuer d'être émus de compassion par les hommes et les femmes qui souffrent dans ce monde. Voyez, et c'est ce qui s'est passé dans le cœur de Jésus, même pour la foule. La foule a dit à ces hommes, mais taisez-vous. Il leur a demandé de se taire, de faire silence. Comme parfois nous aussi, nous pouvons tomber dans une forme un peu peut-être d'égoïsme, d'indifférence à l'égard de la souffrance des autres. Parfois même, nous ne voyons plus la souffrance des autres et même les autres vont avoir tendance un peu à nous agacer. Et lorsque je parle de cela, je ne parle pas forcément d'un étranger, mais ça peut être un membre de ta famille parce qu'il y a une attitude parfois ou des paroles qui t'ont blessé ou qui t'agacent. Et notre agacement, nous fait oublier la compassion que nous devons avoir pour les autres. La foule était agacée par ces aveugles, mais Jésus a toujours eu compassion. Et si nous avons le cœur de Jésus en nous, nous devons continuer d'avoir compassion. Et donc, dans sa compassion, Jésus leur a demandé, mais que voulez-vous que je fasse? Et là aussi, c'est une grâce de réaliser que le Tout-Puissant, Créateur de l'univers, celui qui est Fils de Dieu, le Messie, le Oint, il s'abaisse à la condition de ces hommes pour devenir un soutien, un encouragement, pour devenir quelqu'un qui va supporter ces hommes, voyez, qui va venir à leur secours. Et je crois que nous aussi qui sommes enfants de Dieu, nous aussi qui sommes bénis, nous ne devons jamais nous mettre dans une position supérieure aux autres, mais toujours dans cette position, dans cette attitude de cœur, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et je crois que cette attitude justement de compassion, c'est une attitude que nous pouvons avoir et cultiver à l'égard peut-être de nos collègues de travail. Comment est-ce que nous les regardons?
C'est une attitude de cœur que nous devons cultiver à l'égard de nos familles, parfois. Dans les familles, ce n'est pas toujours facile. Il y en a qui ont des conflits, des difficultés relationnelles avec les parents, par exemple, ou entre époux-épouses, ou avec les enfants. Mais je crois que nous devons toujours garder cette attitude de cœur et se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on commence à se poser cette question, lorsqu'on commence à se laisser remplir de la compassion de Jésus-Christ pour les autres, je crois que ça va les interpeller. Beaucoup sont rejetés dans ce monde, mais nous devons être des ambassadeurs de réconciliation. Nous devons être, en tant qu'enfants de Dieu, des ambassadeurs de paix. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque Jésus pose cette question, il ne pose pas cette question simplement pour entendre les désirs de ces deux aveugles. Mais Jésus leur pose la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour toi, parce que Jésus sait qu'il peut faire quelque chose pour ces deux aveugles. Et je crois que si nous avons de la compassion pour les autres, et que si nous leur posons cette question, et que nous adressons, que nous prions pour ces personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin de rencontrer Christ, qui ont besoin de sortir de leur situation, qui ont besoin d'être libérés, de délivrer, nous devons croire que nous avons en nous aussi un Jésus-Christ qui est précieux, un Jésus-Christ qui est puissant pour intervenir dans ces situations. Lorsque tu pries pour quelqu'un qui est malade, qui est dans une situation de détresse, demande-lui, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et lorsqu'il te répondra que je sois guéri, alors nous devons croire que le Seigneur nous donne cette puissance pour chasser la maladie et pour que cette personne soit guérie. Et ce qui va être la motivation de notre cœur, ce n'est pas le désir de voir un miracle de plus. Ce n'est pas le désir, ce qui est notre motivation de cœur, ce n'est pas la volonté de voir quelque chose d'extraordinaire comme si nous étions à un spectacle. Mais ce qui va motiver notre cœur, c'est la compassion pour les autres. Cette compassion que Jésus avait. Il nous est dit au verset 34, « Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et ils le suivirent. » Que toi et moi, nous soyons des hommes et des femmes qui ont encore de la compassion. Lorsque tu pries pour ton époux, lorsque tu pries pour tes enfants parce qu'ils ne sont pas encore à Christ, lorsque tu pries pour ta famille, lorsque tu pries pour tes collègues de travail, lorsque tu pries même pour quelqu'un qui parfois t'agace, mais tu sais que cette personne traverse un moment difficile, alors que nous puissions prier pour ces personnes, le cœur ému de compassion. Que la compassion de Christ habite nos cœurs. Que les émotions, les sentiments de Christ habitent nos cœurs pour ceux qui sont autour de nous. Et je crois que justement, à travers cette dimension de la compassion, Christ va agir lorsque tu vas prier pour cette personne. Le monde peut être aussi ému de compassion pour quelqu'un qui souffre, mais ne pourra peut-être pas faire grand-chose. Ou il pourra faire quelque chose qui sera humainement possible, mais lorsque ceux qui souffrent auront besoin d'une dimension du miracle, d'une dimension de l'incroyable, il n'y a que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, qui pourront manifester cette puissance. Mais à cette puissance doit être associée à une dimension de compassion. De compassion pour les âmes, de compassion pour ceux qui se perdent, de compassion pour ceux qui souffrent autour de nous et qui ont besoin de Jésus-Christ. Qui ont besoin d'hommes et de femmes qui soient courageux, d'hommes et de femmes de foi et qui disent « Je vais prier pour toi » afin que tu sois touché par Christ. Amen.